Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine avec nos séances d'écriture. Et cette semaine, nous allons travailler plus particulièrement sur les étrécies. On va revoir ce que sont les étrécies et on va travailler sur les lettres que l'on peut former grâce aux étrécies. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mardi et mercredi, on va apprendre à écrire des mots avec les étrécies. Des mots qui comprennent ces formes, les nouvelles lettres qu'on va apprendre. Et en réutilisant les lettres avec boucle, maintenant qu'on sait écrire le et la, on va apprendre des nouveaux mots. Et puis jeudi et vendredi, on écrira même des phrases avec des étrécies et des boucles. Voilà pour notre programme de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait travailler sur les étrécies. Déjà, je vous rappelle qu'en début de séance, si c'est encore compliqué, notamment les boucles, si c'est encore compliqué de faire des boucles bien fluides, avoir son bras qui se déplace aisément tout le long de la feuille, n'hésitez pas à refaire des petits exercices de boucles où on essaie d'aller le plus loin possible sur la feuille, sans s'arrêter. Pareil avec des grandes boucles. Et pareil, en alternant petites et grandes boucles. Ça doit se faire rapidement. Si vous en souvenez déjà, voilà, je me suis trompé, mais c'est pas très grave. Si votre enfant sait très bien faire, pas de souci, pas besoin de faire ça. C'est juste l'entraînement avant d'attaquer ce qu'on va faire maintenant. Donc maintenant, les étrécies. En fait, c'est exactement le même principe que les boucles. Je réexplique la forme de base de l'étrécie. On va monter et au lieu de partir et tourner, on va juste redescendre sur le même trait, puis bien penser à tourner à la fin. Ça ne doit pas être droit, c'est une jolie lettre arrondie sur la fin. On redescend et on tourne. Donc on peut prendre son temps, hein. L'écriture n'est pas un exercice de rapidité. Attention, on reste descendre tout droit sur le même trait. Si certains montent bien penchés, ils vont avoir tendance à repartir en arrière. C'est bien, ils ont bien compris qu'il fallait revenir sur le même trait, mais à nous faire quelque chose qui va ressembler à ça. Et ça ne va pas aller, parce que là, on est revenu en arrière. Globalement, il faut réussir à monter droit et à redescendre un peu droit. C'est pas grave si c'est juste un peu en haut qu'on redescend sur les trécies. Ça peut être assez bref. Il faut juste bien redescendre droit sur les trécies. Mais on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est important pour que la lettre soit bien faite. Alors là, j'ai pris mon temps, ce n'est pas les meilleures étrécies que j'ai faites, mais ça donne un bon exemple de comment s'entraîner. Donc on essaye, comme les boucles, de faire une ligne la plus droite possible avec des étrécies toutes de la même taille, en allant au bout de la ligne. Voilà. Là, vous ne me voyez plus, il faut que j'arrive à cadrer, excusez-moi. Pareil, après une ligne de grandes étrécies, on essaie de monter. Alors là, sur les grandes étrécies, normalement, on a la place de bien redescendre sur la même, par là où on est monté. Donc on s'applique, on prend son temps. Ensuite, une ligne avec une petite, une grande. Hop. Non, mon support n'est pas tout à fait plat, c'est un peu... c'est pas très plat dessous, donc si vous avez la possibilité de vous mettre bien sur quelque chose de plat ou sur un set de table pour que ce soit bien plat, et éviter là, ces petites gênes qui m'empêchent d'être bien droit, voilà, etc. On va jusqu'au bout de la ligne. Voilà les trois modèles qui vont nous permettre de retravailler les trécies et bien réussir à faire des petites étrécies, des grandes étrécies et alterner les petites, les grandes pour être plus à l'aise. Voilà la première partie de l'exercice que je vous demande. Prenez le temps de faire ça, mettez pause sur la vidéo, refaites des lignes de petites, des lignes de grandes, sans que ça dure des heures, mais vous pouvez prendre le temps de refaire une ou deux lignes de chaque, pour vraiment familiariser votre poignet et qu'il soit capable de faire des étrécies. Ensuite, on va apprendre la deuxième partie. Une fois que vous avez bien fait ça, on va apprendre les trois lettres
qui sont formées avec des étrécies. D'abord avec une petite étrécie. Quand on fait juste une étrécie et qu'on lui rajoute un point, est-ce que tu peux me dire comment s'appelle cette lettre? Eh bien, c'est un I. C'est un I. Donc, on laisse un espace entre chaque parce qu'on va faire des lignes de I. On veut juste écrire le I tout seul. Donc, il ne doit pas être attaché. C'est vraiment la lettre qu'on écrit là. C'est plus juste une étrécie. C'est la lettre I qu'on va écrire. Vos parents peuvent vous faire des points s'il y a besoin. Si vous arrivez à faire 100 points, c'est toujours mieux de ne pas avoir l'aide de quelque chose. Mais ce n'est pas un problème si vous avez besoin du point pour le moment. Faites des points. Un point là, comme ceci. Comme ça, je sais que je dois partir ici. Et je fais mes I tranquillement. C'est pas grave, ils ne sont pas tous pareils, du moment que l'étrécie est respectée quand on regarde. Voilà, je vous laisse faire des lignes de I pour bien vous entraîner à cette lettre. Il y a une autre lettre qui, elle, va demander 2 étrécies à la suite. Une étrécie, 2 étrécies. Donc regardez bien, hein, le départ, on part toujours de la ligne, une étrécie, 2 étrécies, on s'arrête sur la ligne en bas, en revenant un peu comme si on voulait donner la main. C'est un peu les mains de la lettre, de chaque côté, parce qu'on sait que normalement quand on écrit, il y a d'autres lettres à côté qui se donnent la main, entre guillemets. Donc il faut bien faire la lettre en entier. Et bien pareil, on va s'entraîner à faire des U les uns à côté des autres. Moi je fais vite pour vous montrer rapidement une ligne, mais vous prenez votre temps. Si vous arrivez à faire un petit peu vite, très bien, mais il faut absolument que ce soit respecté. Je préfère que vous alliez plus doucement et que vous formiez des jolies lettres. Voilà pour le U. Donc le I, c'est une étrécie avec un point. Le U, ce sont 2 étrécies. Ensuite, on va faire une grande étrécie. Et un petit trait ici. Est-ce que tu peux me dire comment s'appelle cette lettre? C'est le T. Et donc, on va s'entraîner à faire des T. Alors normalement, sur ta feuille, même si elles ne sont pas à côté, idéalement, voilà, ce qu'on va faire sera plus simple. On va d'abord faire une ligne de T, parce que même moi je ne respecte pas ce que j'allais vous dire. Tu fais une ligne de T. Très bien. Quand tu penses maîtriser à peu près les 3 lettres, soit tu peux t'arrêter ici. Sinon, on va essayer de travailler un petit peu sur la taille de ces 3 lettres, assez rapidement, juste en faisant une ligne. Un I, un U, un T. Un I, un U, un T. Un I, je l'ai fait un peu grand d'ailleurs, on va faire plus petit. Et le T, on doit bien voir que c'est une grande lettre par rapport aux 2 autres. Ici, ce sont des petites lettres, le I, le U, et le T est une grande lettre. Donc le T, il va monter plus haut. Voilà. Si c'est difficile de faire la distinction entre les 3 lettres, je vous rappelle qu'il y a la possibilité de faire des lignes avec un plus petit espace ici et un plus grand là. Le I va toucher la ligne, le point sera au-dessus. Le U va toucher la ligne aussi. Et le T va monter au-dessus de la ligne. Alors pour information, ça c'est un détail pour le moment. Du moment que le T passe au-dessus de la ligne, ce sera bon. S'il touche la ligne, ce n'est pas grave. En vrai, le T s'arrête ici. Ça, on verra un petit peu plus tard, à bien le calibrer. N'hésitez pas à le dire à votre enfant. S'il fait un T comme ça, on peut lui dire, attention, normalement le T ne monte pas là, il s'arrête, il vient juste un peu en dessous de la grande ligne. Mais ce n'est vraiment pas là-dessus qu'il faut insister pour le moment. C'est vraiment sur bien former la lettre et qu'il y ait quand même cette différence entre le I et le U et le T. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, par contre, toujours quand on a fait un exercice sur ligne, on le refait sans les lignes. C'est très important pour le moment. Après, ils vont écrire beaucoup sur les lignes, mais pour le moment, pour stabiliser le geste, c'est très important. Voilà. Ça fait une grosse séance quand même pour s'entraîner.
Si ça bloque, si c'est compliqué, si c'est pas tout parfait, inutile d'insister. Une séance d'écriture doit durer 10 minutes, voire 15 minutes grand maximum. Ça ne doit pas être plus long, sauf si votre enfant est vraiment très demandeur. Mais même s'il est demandeur, il vaut mieux qu'il fasse 10 minutes tous les jours que en un gros bloc où il va s'y perdre. Et de toute façon, au fur et à mesure, la concentration se perd parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire. Et c'est normal. Donc voilà, 10 minutes, un quart d'heure, même si vous n'êtes pas allé au bout. Idéalement, il faudrait avoir quand même vu comment faire le I, le U et le T pour la prochaine séance. Mais le reste, les grandeurs, etc., ça peut aussi venir après dans les prochaines séances. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour écrire des mots grâce aux lettres qu'on a apprises. À demain.